Bonjour et bienvenue. On va se plonger aujourd'hui dans un classique absolu d'Isaac Asimov, La fin de l'éternité. L'idée de départ est juste vertigineuse. Et si on pouvait remonter le temps pour effacer les plus grandes erreurs de l'histoire? C'est cette question qu'on va décortiquer ensemble. Le livre nous met tout de suite face à un dilemme moral qui donne le frisson. Imaginons une seconde qu'on ait ce pouvoir, celui de corriger le passé pour créer un présent parfait, sans aucune guerre, sans famine. Est-ce qu'on le ferait ? Et si on découvrait que le prix à payer, c'était de sacrifier l'avenir même de notre espèce? Voilà la question qui va hanter chaque page de ce récit. Allez, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, on va découvrir ce monde en apparence parfait de l'éternité, cette fameuse organisation qui opère totalement en dehors du temps. Au centre de tout, il y a donc l'éternité. Ce n'est pas un lieu, attention, c'est une organisation incroyablement puissante. Ses membres, les éternels, sont des hommes recrutés à travers les âges et qui vivent, littéralement, en dehors du flux temporel. Leur mission, si on peut dire, voyager à travers les siècles pour corriger l'histoire et garantir le bonheur de l'humanité. Un détail, et il est crucial, ce sont tous des hommes. C'est une société quasi monacale, totalement coupée des émotions. Et leur outil principal pour ça s'appelle le changement de réalité. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une micro-intervention dans le passé, un tout petit ajustement qui est censé empêcher de futures catastrophes. Sur le papier, l'idée est géniale, non ? Sauf qu'en pratique, toucher au passé, même un tout petit peu, ça peut créer des vagues aux conséquences totalement imprévisibles. Et c'est là qu'on rencontre notre protagoniste, Andrew Harlan. C'est un technicien, ce qui veut dire qu'il fait partie de l'élite des éternels. Il est brillant, super efficace, mais aussi complètement froid et détaché des mondes qu'il manipule. En gros, c'est l'outil parfait, l'agent modèle de l'éternité. Enfin, ça, c'est au début. Il faut bien comprendre que la vie d'un éternel est hyper codifiée. On est arraché à son époque, souvent très jeune, on devient un novice. On apprend les lois complexes de l'éternité, puis on passe observateur pour collecter des infos, et enfin, si on est bon, on atteint le rang de spécialiste comme Harlan. C'est un parcours qui est fait pour effacer toute individualité et surtout pour réprimer la moindre émotion. Et bien sûr, qu'est-ce qui va venir tout chambouler ? L'émotion, évidemment. On passe maintenant au catalyseur de tout le chaos de l'histoire, un amour absolument interdit. Tout bascule pour Harlan quand il est envoyé en mission au 482e siècle. Une époque très hédoniste, très libre, bref, tout le contraire du monde austère de l'éternité. Et c'est là qu'il rencontre Noise Lamben, une femme du temps, comme on dit. Fascinante, pleine de vie, un peu mystérieuse. Sa mission à lui, c'est de vivre chez elle pour observer la société. Une simple mission qui va faire exploser sa vie. Et là, c'est le point de non-retour. L'impensable se produit. Harlan, le technicien froid, logique, méthodique, tombe amoureux. Mais éperdument amoureux. Cette phrase qui lui traverse l'esprit résume tout. Il réalise avec une sorte de panique qu'il serait prêt à tout sacrifier, même l'éternité, sa seule raison d'être pour cette femme. La transformation est radicale. C'est un changement à 180 degrés. Le Harlan, loyal au système, à la logique pure, est remplacé par un homme impulsif, passionné, guidé par une seule chose, son amour pour Noise. Il n'est plus un agent de l'éternité, non. Il vient de devenir son ennemi potentiel. Ce conflit en lui, c'est ça qui va être le moteur de toute la suite. Cette nouvelle loyauté va le pousser à commettre ce qu'on peut considérer comme le péché ultime dans son monde. C'est la prochaine étape, le crime contre le temps. Le drame éclate quand Harlan met la main sur les infos du prochain changement de réalité prévu par ses chefs. L'objectif, c'est de modifier le 482e siècle. Mais il y a une conséquence directe, Noise sera effacée de l'existence. Elle ne sera pas tuée, non c'est pire, elle n'aura tout simplement jamais existé. Pour Harlan, c'est une sentence bien pire que la mort. Face à ça, il prend une décision complètement folle. Il commet le crime absolu pour un éternel. Il kidnappe une personne du temps, Noise. Et il utilise une capsule temporelle pour la planquer dans une époque totalement inaccessible à l'éternité, le très lointain et très mystérieux 111 394e siècle. Sauf que le piège se referme sur lui. Une sorte de barrière temporelle l'empêche de rejoindre Noise. Et c'est à ce moment-là que son rival, le calculateur Finge, apparaît et lui révèle la terrible vérité. Tout était calculé. L'éternité le surveillait depuis le début. Son acte de rébellion n'était qu'une pièce dans un puzzle bien plus grand. Il est coincé. Harlan comprend alors qu'il n'a été qu'un pion. Mais un pion dans quel jeu, au juste ? La réponse est bien plus tordue et vertigineuse qu'il ne peut l'imaginer. On plonge maintenant dans ce qu'on appelle le paradoxe fondateur.
C'est carrément le grand patron de l'éternité, le premier calculateur Twistle, qui vient lui expliquer le fin mot de l'histoire. En gros, toute sa carrière, toutes ses compétences, tout a été orchestré pour l'amener précisément à cet instant devenir le mentor d'un jeune novice, un certain Brinsley Cooper. Un novice qui, sans le savoir, détient le destin de l'éternité entre ses mains. Alors là, il faut s'accrocher parce que ça donne le tournis. La mission secrète, c'est envoyer Cooper dans le passé, au XXIVe siècle. Une fois là-bas, il devra prendre l'identité d'un certain Victor Mallinson, qui est en fait l'inventeur du voyage dans le temps. C'est son invention qui, des siècles plus tard, permettra la naissance de l'éternité. En clair, l'éternité doit s'envoyer elle-même son propre créateur dans le passé pour s'assurer d'exister. C'est un serpent qui se mord la queue, un paradoxe fondateur parfait. Mais Arlan, lui, est bouffé par la paranoïa. Il est convaincu que Twistle va le trahir, qu'il effacera Noise dès que la mission sera finie. Alors, dans un geste de défi ultime, il sabote l'envoi. Il n'arrête pas la mission, non, il la déroute. Il envoie Cooper à une époque totalement inconnue du passé lointain. Et là, la boucle est brisée, l'existence même de l'éternité est sur le point de s'effondrer. À ce stade, tout semble perdu. La réalité telle qu'ils la connaissent est en jeu. Mais c'est peut-être, justement, un nouveau départ. On arrive à la conclusion de cette histoire, le commencement de l'infinité. Twistle est au bord du gouffre, mais il reste une petite lueur d'espoir. Est-ce que Cooper a pu laisser un indice ? Et ironiquement, c'est Arlan qui va trouver la clé, grâce à sa passion secrète pour l'histoire primitive. Dans un vieux magazine, une pub de 1932 montre un champignon atomique. Un anachronisme total. Le message est limpide. Cooper est coincé en 1932 et il a besoin d'aide pour réparer la boucle. Twistle envoie donc Arlan et Noes en 1932 pour tout remettre en ordre. Mais une fois sur place, les doutes qui rongeaient Arlan deviennent une certitude. Les indices s'accumulent. Il finit par confronter Noes et la vérité éclate, brutale. Elle ne vient pas du 492e siècle, elle vient d'un futur très lointain, des siècles cachés. Et sa mission, depuis le tout début, c'est de détruire l'éternité. Noise lui révèle alors le véritable choix. Le choix final qui repose maintenant sur les épaules d'Arlan. D'un côté, il y a l'éternité, un futur sûr, prévisible, mais stérile. Une humanité coincée sur Terre comme dans une prison dorée. Et de l'autre, il y a l'infinité, un futur imprévisible, dangereux, plein de risques, mais où l'humanité pourrait enfin quitter son berceau pour conquérir les étoiles et atteindre son plein potentiel. Son argument est implacable. En protégeant l'humanité de tous les dangers, l'éternité l'a aussi empêché de grandir, d'apprendre de ses erreurs. À chaque fois que l'humanité était sur le point de faire une percée, comme le voyage spatial, l'éternité intervenait, jugeant ça trop risqué. En gros, elle a coupé les ailes de l'humanité pour l'empêcher de tomber du nid. L'éternité n'est pas un protecteur, c'est un geôlier. Face à cette révélation, Arlan prend sa décision. Il choisit l'amour, il choisit le risque, il choisit l'infinité. Il ne répare pas la boucle, il laisse l'éternité s'effondrer. Ce qui nous laisse avec cette question, la question fondamentale du livre, une sécurité parfaite vaut-il le sacrifice de notre potentiel de grandeur ?